Créé en 2003, l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture a accueilli sa première promotion de 12 étudiants inscrits en DSS en 2003, dont 5 envoyés par le ministère des Pêches et 2 Mauritaniens. Donc au départ, nous avions 12 étudiants en 2003, dont 5 ont été envoyés par le ministère des Pêches et 2 Mauritaniens. Et je dois dire que la plupart de ces 12 sont dans la salle. Peut-être qu'ils sont devenus des grands-mères et des grands-pères. 20 ans après, le tout premier institut dédié à la pêche et à l'aquaculture a grandi et a diversifié ses formations. De 12 étudiants regroupés en une classe en 2003, l'IPA accueille aujourd'hui plus de 200 étudiants répartis en 12 classes. L'IPA propose des formations initiales et continues comprenant 2 licences, 4 masters, 1 DSS et 1 doctorat. Notre programme de formation est articulé autour de 4 spécialités: la pêche, l'aquaculture, la valorisation des produits halieutiques, l'écologie et la gestion des écosystèmes aquatiques. Nos étudiants viennent de plusieurs pays, du Sénégal, bien sûr, du Gabon, de la Mauritanie, du Maroc, de la Guinée, des Comores, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Congo, de Djibouti, pour ne citer que cela. Nos sortants sont en majorité des fonctionnaires en service au ministère en charge des pêches au Sénégal et du Gabon. Au niveau national, les sortants de l'IPA sont recrutés au CROD, à l'ITA, dans les universités et dans d'autres structures nationales et internationales. Mesdames, Messieurs, la formation est notre première mission, la recherche est notre deuxième mission, le service à la communauté est notre troisième mission. À cet effet, l'IPA mène plusieurs activités de recherche dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation des produits halieutiques, de l'écologie marine et de la gestion des écosystèmes aquatiques. Dans le domaine de la pêche et de l'environnement, plusieurs acquis ont été notés, notamment dans les écosystèmes mangroviens et les aires marines protégées. Il s'agit du développement du suivi participatif des coquillages dans les îles du Saloum, la mise en place d'un système de suivi des peuplements de poissons dans la majorité des aires marines protégées du Sénégal, la détermination des périodes de reproduction et des tailles de maturité sexuelle de plus de 10 espèces de poissons. Également, dans le domaine de l'aquaculture, plusieurs expérimentations sont menées au niveau de la station aquacole. Vous aurez l'occasion de visiter ça dans les prochaines minutes. Il y a également des tests de divers ingrédients, parce que vous savez, le problème qu'on a au Sénégal, c'est un problème d'alimentation pour développer l'aquaculture. Et l'alimentation, ça coûte cher. Ensuite, on utilise également la farine de poisson. Au niveau de la serre aquacole de l'IPA, nous sommes en train de tester des méthodes pour remplacer la farine de poisson à partir de produits locaux. Il y a également la reproduction artificielle avec les croisements pour avoir des espèces aquacoles intéressantes pour l'aquaculture. À cela ajoute également l'aquaculture intégrée au maraîchage et à l'agriculture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Je dis souvent, on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans parler des produits halieutiques. Quand vous avez 10 000, vous avez du riz, vous avez de la viande, vous avez besoin du poisson. Donc, Madame le ministre, je crois que la pêche et l'aquaculture doivent occuper une place centrale dans la souveraineté alimentaire. Et pour cela, j'encourage votre gouvernement et en tout cas, nous sommes prêts à aller dans ce sens-là. Dans le cadre du service à la communauté, l'IPA a assuré la formation de plusieurs centaines de femmes dans les îles du Saloum et de la Casamance. Je crois qu'en entrant, vous avez vu une tente. Il y a des femmes qui sont là-bas avec des produits halieutiques dans des sachets. Et là, je voudrais encourager tout le monde d'acheter, chacun doit acheter son sachet avant de rentrer. Ça varie entre 2000 et 2500. Elles ont quitté les îles du Saloum pour venir ici. Et ça, c'est nous qui les encadrons, c'est nous qui les formons. Et c'est vraiment des produits de qualité. En tout cas, en termes d'hygiène, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vend sur le marché. Madame le ministre, Monsieur le vice-recteur, chers invités, malgré tous les acquis que je viens de citer, l'équipe de l'IPA s'est lancée de nouveaux défis à relever, à savoir l'érection de l'IPA en école supérieure et à rang de faculté. Ensuite, la construction de locaux propres, adaptés et suffisants. L'IPA n'a pas encore d'espace au sein de l'université. Nous sommes logés au niveau de l'ICAR 2 et là également c'est un défi que nous devons relever.